Voilà. Donc, ce webinaire est consacré aujourd'hui à la présentation de la plateforme d'administration Vodéclic, la nouvelle plateforme d'administration, qui est donc ouverte pour les bibliothèques disposant de connexion à distance, donc à partir du domicile des usagers de la bibliothèque. À l'ordre du jour aujourd'hui, 3 points. La présentation rapide de Vodéclic, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien, et pour ceux qui nous connaissent, une petite actualisation des chiffres et de ce qu'est la société Vodéclic aujourd'hui. Ensuite, on passera au vif du sujet avec donc une visite guidée de la nouvelle plateforme d'administration pour les bibliothèques. Et enfin, une séance de questions-réponses, où donc je reviendrai sur les questions qui m'ont été posées pendant la durée du webinar et celles qui me seront posées en fin de webinar. Vous rappelant que les questions se posent par écrit à partir du module qui est situé dans GoToMeeting, enfin GoToWebinar pour être plus exact. Donc, Vodéclic, c'est donc une application SaaS, donc Software as Services. Ça veut dire que notre application est accessible en ligne pour tout usager disposant d'un identifiant et d'un mot de passe. On s'articule autour donc de 5 composants, cet aspect SaaS avec un accès en illimité, des formations et référentiels fabriqués par Vodéclic chez Vodéclic. On a une dizaine de formateurs qui travaillent à plein temps chez nous et nos studios d'enregistrement sont aussi hébergés dans nos locaux. Ces 10 personnes sont chargées également du troisième point, qui sont les services pédagogiques, exercices, évaluation, glossaire, etc., etc. Ensuite, une gestion et des modules de gestion et de reporting. Donc ça va être le sujet particulièrement aujourd'hui en bibliothèque, puisqu'on va voir justement cette gestion et ce reporting pour les bibliothèques. Et enfin, le déploiement et l'intégration avec, en particulier, la mise en place de vos déclics à l'intérieur de votre portail documentaire pour rendre la solution vos déclics le plus facilement accessible possible pour les adhérents de la bibliothèque. Quelques chiffres. Donc la société Vodéclic a été créée en 2007. On est donc une jeune start-up française. On est basé à Levallois-Perret, près de Paris. Aujourd'hui, notre catalogue contient plus de 16 000 formations, donc 16 000 modules de formation en ligne, ce qui représente un tout petit peu moins de 400 logiciels différents. Nous sommes 23 à travailler chez Vodéclic à plein temps, tous en CDI. On a 4000 clients, 4000 clients institutions qui travaillent avec nous et ça représente à peu près 385 000 utilisateurs actifs dans le monde, on peut dire dans le monde, hein, parce que maintenant on est implanté un petit peu partout. Concernant les bibliothèques, un petit peu plus de 190 bibliothèques clientes, en particulier en France, évidemment, mais on trouve aussi des bibliothèques belges, des bibliothèques suisses, des bibliothèques un petit peu en fait dans toute la francophonie, au Québec, en Afrique du Nord, etc. Voilà. Donc, passons au sujet qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la nouvelle plateforme d'administration de Vodéclic. Donc, cette plateforme d'administration, pardon, c'est celle-là. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu et déjà observé. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on amène comme données. D'accord. Donc vous êtes connecté ici avec les identifiants et mots de passe que vous avez toujours eu, puisque vous conservez les identifiants mots de passe qu'on utilisait jusqu'ici chez Vodéclic. C'est juste la version de l'administration qui change. Donc cette version d'administration, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un énorme bandeau rose déjà que vous allez retrouver en fait sur toutes les pages de cette administration. Deux grands onglets, la partie reporting et la partie apprenant. Nous sommes donc ici dans la partie reporting et sur le tableau de bord.
de ce reporting, qui va en fait vous amener toutes les différentes et les informations principales vis-à-vis des statistiques de la bibliothèque. Donc, comme précédemment et comme pour tout reporting, vous pouvez trier en fonction de la date, date de connexion. Donc, vous pouvez observer vos statistiques sur un laps de temps, le laps de temps que vous choisissez. Voilà, donc à partir des deux, avec une date de début et une date de fin, de manière très classique. Vous pouvez choisir, puisque avec les nouvelles offres, vos déclics, en fait, vous avez accès, quand vous êtes sur notre offre illimitée, à la fois à des accès distants et des accès dans les murs. Et donc, vous pouvez regarder donc vos connexions externes, qui sont les connexions distantes, et les connexions internes, qui sont les connexions faites à partir du site de la bibliothèque, donc sur vos ordinateurs publics. Donc on peut différencier les deux. Par défaut, les deux sont mêlés. Ensuite, et ça c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui nous est demandé depuis assez longtemps, en particulier de la part des BDP, mais aussi de plus en plus par les réseaux de bibliothèques intercommunales, par exemple, c'est la possibilité de répartir en fonction des sites. Si à l'intérieur du SSO, donc des données qu'on partage entre vous et nous, ou à l'inscription manuelle de vos comptes, vous renseignez la donnée de site, hein, d'accord, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que ça se remplit manuellement. Et ben on peut regarder en fait les différentes stats, les différentes données statistiques en fonction de ces mêmes sites, et donc pour savoir pour telle bibliothèque, tel nombre de consommations, etc. Voilà, un petit peu pour les données de tri. Voilà, voilà. Je répète, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à me les poser par écrit. J'y répondrai soit sur le moment, soit à la fin, en fonction de si ça me coupe dans ma démonstration ou pas, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue statistique déjà? Donc, la date de fin d'abonnement que vous avez ici tout à gauche, tout simplement pour pas que vous oubliez le réabonnement à vos déclics. Voilà, donc ça dit que le service est ouvert pour la bibliothèque ici jusqu'en juillet 2012. Il s'agit d'une statistique, évidemment d'une plateforme de démonstration, donc qui n'est pas valide et c'est pas un client particulier. Ensuite, vous avez ici le nombre d'inscrits total. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont utilisé vos déclics au moins une fois dans votre bibliothèque. D'accord? Il s'agit, si Monsieur Dupont s'est connecté une fois, il apparaîtra ici en nombre d'inscrits. S'il se connecte 2 ou 3 fois, ça ne changera pas ce chiffre. C'est vraiment le nombre de personnes que vos déclics a touché à l'intérieur de la bibliothèque. Nous avons ici une donnée qui est très importante, qui est la durée de connexion totale à vos déclics sur la plage de temps que vous avez choisie. Donc il s'agit d'une donnée en heures, qui est le cumulatif donc de toute l'utilisation de vos déclics dans votre bibliothèque. Et enfin, ici, vous avez le niveau moyen, donc la note moyenne obtenue aux évaluations vos déclics, qui se présente, et ça c'est nouveau puisque ça date d'il y a 2 mois à peine, sous forme de pourcentage, et non plus sous forme de note sur 20. Voilà. En dessous, le graphique, je dirais, principal, qui est la répartition des, des, des heures de consommation, d'accord, du rythme de consommation de vos déclics à l'intérieur de la bibliothèque. Donc mois après mois, on a toutes les durées. Et alors c'est assez intéressant puisqu'en fait ça va vous permettre d'identifier des pics ou pas de consommation en fonction des moments de l'année, mais aussi et surtout en fonction des actions de médiatisation que vous aurez mises en place. C'est-à-dire que si vous avez fait une pub, enfin une pub entre guillemets, hein, mais
une séance de médiatisation sur le journal de la ville, par exemple, et que vous avez un pic de consommation sur le mois où vous avez fait cette communication, bah, vous pourrez voir que c'est efficace. S'il n'y a pas ce pic, forcément, c'est que la méthode n'est pas la bonne pour votre commune, qu'il va falloir trouver quelque chose d'autre. Donc ici, on a vraiment un outil de surveillance qui va vous permettre d'identifier en fait les moments de consultation et surtout l'efficacité de votre médiatisation. Ensuite, un reporting un petit peu plus euh, qualitatif où vous voyez la liste complète des logiciels les plus consultés sur votre plateforme. Donc sur la plateforme Vos Déclics. On peut en afficher plus, d'accord. Donc on a forcément notre graphique qui change et vous avez donc la liste complète avec le temps cumulé passé sur chacun et le pourcentage que ça représente dans la répartition dans votre bibliothèque. Donc assez intéressant, en particulier si vous avez des animations multimédia, ça peut vous donner clairement des idées sur quels sont les logiciels les plus consultés et donc forcément m'amener à faire des animations parce que je découvre qu'en fait j'ai beaucoup de consommation sur The Gimp où j'ai un fort intérêt pour le libre et donc organiser des actions, on va dire, en présentiel en conséquence. Ensuite, un graphique ici qui est le graphique de répartition par site, d'accord. Donc encore une fois, c'est simulé, hein, on voit que Toulouse a énormément consommé. Ça vous permet de savoir quelles sont les bibliothèques dans votre réseau où la consommation est la plus importante. Et donc, par voie de conséquence, encore une fois, voir pourquoi est-ce que dans cette telle ou telle bibliothèque ça marche bien aux dépens de telle ou telle autre, et d'essayer d'identifier encore une fois les bonnes méthodes de médiatisation. Enfin, tout en bas, vous avez la répartition non plus par logiciel mais par compétences. Alors, je vous rappelle le système des compétences sur Vos Déclics. Chaque logiciel est découpé en grandes compétences, découvrir l'application, configurer et personnaliser, voilà, etc., etc. Et ces compétences en fait peuvent être transversales sur plusieurs logiciels. Très simplement, euh, la compétence découvrir l'application, vous allez la retrouver absolument dans tous les logiciels. La compétence mettre en forme un tableau, vous allez la retrouver dans tous les tableurs. Et donc on peut voir, et vous allez avoir, je pense, assez souvent le cas, que découvrir l'application est la plus utilisée, mais vous pouvez ensuite avoir des surprises euh, sur la manière dont les gens consomment et utilisent vos déclics. Ensuite, et pour terminer sur cette page, nous avons les utilisateurs, les plus gros utilisateurs de vos déclics, avec leur temps cumulé. D'accord. Donc vous avez un peu les meilleurs formés, ceux qui se forment le plus avec vos déclics. Ça peut être une bonne idée dans le cadre de médiation, pardon, de se servir, de proposer en fait à ces personnes de venir participer à des démonstrations parce que a priori ils connaissent très bien vos déclics, ils s'en servent régulièrement, ils ont trouvé le moyen de l'utiliser et donc probablement qu'ils ont la possibilité de faire parler en positif de la ressource et donc de la médiatiser. Voilà. Voilà pour cette page d'accueil où on retrouve vraiment les grandes données, celles qui vont le mieux vous servir. Alors, voilà. Alors, j'ai une question de Madame Dubosclar, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que n'importe quelle bibliothèque peut voir les différents sites? Alors, n'importe quelle bibliothèque a accès à cette fonctionnalité, d'accord. Il faut ensuite la renseigner. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure en fin de webinaire comment on renseigne cette chose dans la partie apprenant. Et si vous voulez que ce soit renseigné automatiquement, il faut qu'on crée le lien
entre votre bibliothèque et nous pour que ce soit mis automatiquement. Voilà. Donc, toujours dans l'onglet Reporting, nous avons donc ce deuxième onglet. Alors, je me trompe de sens, ça rame un petit peu. Voilà. Qui est l'onglet Catalogue, que vous voyez ici, où en fait vous allez retrouver des statistiques qui sont maintenant plus liées au catalogue lui-même. Donc on retrouve les grandes statistiques qu'on avait sur la page précédente, hein, vraiment vos statistiques principales. On retrouve ici les logiciels les plus utilisés, je reviens pas dessus, c'est la même chose. Les compétences, vous retrouvez les catégories de logiciels les plus utilisés, hein, à savoir si chez vous c'est plutôt le multimédia, ou plutôt la bureautique, ou plutôt les systèmes d'exploitation qui vont fonctionner dans votre bibliothèque. D'accord. Et tout en bas, deux graphiques qui sont très intéressants, où vous avez la répartition des connexions en fonction du jour de la semaine et de l'heure à laquelle les personnes se connectent. Donc très pratique pour savoir est-ce que les connexions se font plus le week-end, est-ce que ça se fait sur le temps de travail de vos usagers, hein, parce qu'on peut très bien imaginer que, et d'ailleurs j'imagine que ça se fait, que vos déclics est utilisé par les usagers de la bibliothèque à l'intérieur de leur temps de travail. D'accord, hein, je suis en train de travailler sur Excel, j'ai un problème avec Excel, je vais me servir de vos déclics pour m'aider ponctuellement à l'intérieur de mon travail. Et donc ici, on a vraiment la répartition, cette répartition-là euh, que vous pouvez obtenir. Alors, quelque chose que j'ai oublié de présenter, mais qui est très important par rapport à la page précédente, c'est aussi présent sur la page précédente. Chaque graphique que vous avez, en fait, est exportable. Donc, en cliquant sur cette petite flèche ici, cette flèche qui se situe avec une barre juste en dessous, en fait, vous permet de télécharger l'image de ce graphique. C'est-à-dire que pour compléter vos rapports, pour agrémenter les rapports que vous faites à vos supérieurs ou à vos élus, bah, vous pouvez télécharger, très bien télécharger ces, ces graphiques et les coller évidemment dans un document Word, etc. Autre chose, vous avez, et sur la page précédente également, ce bouton export qui vous permet d'exporter en fait les données brutes. Si je reviens sur le tableau de bord, vous allez voir que ce bouton y est également. Hein, on le retrouve ici. Et donc, je vais télécharger un document Excel. Hop, hop, hop. Voilà. Avec l'ensemble des données brutes que vous obtenez en fait sur vos déclics. Et donc la possibilité pour vous de les retravailler en les enrichissant avec vos propres listes d'adhérents, par exemple, pour avoir des choses un petit peu plus fines, comme la répartition par CSP, etc. Je ne sais pas quelles données vous pouvez avoir chez vous, mais on peut tout imaginer avec des tableaux croisés dynamiques. Voilà. On va terminer cette partie présentation avec la partie apprenant. Donc en cliquant sur apprenant ici, vous obtiendrez en fait l'outil de gestion de tous les comptes apprenants que vous avez. Alors évidemment, si vous avez une connexion avec une authentification unique, cette partie-là va assez peu vous intéresser, puisque forcément, bah, vous n'avez pas d'inscription manuelle à faire. Elle va plus vous servir pour ceux d'entre vous qui ont un système d'authentification ou d'inscription manuelle. Donc tout va se faire à partir de cette page dorénavant. Hein, votre inscription manuelle en fait va se faire à partir de ce bouton, hein, créer un nouveau compte. Donc je clique dessus et j'obtiens tout simplement un formulaire où on me demande le nom, le prénom, l'email. Et vous voyez que ici, je peux dans la liste de sites me choisir un site. Alors, ça me permet d'introduire tout de suite sur bah, comment est-ce que je crée un nouveau site. Eh bien, j'ai un bouton ici qui me permet de créer n'importe quel nom de site
D'accord, donc si là je rentre Marseille par exemple, hop, et que je valide, eh bien Marseille a dû se rajouter, voilà, ici, à ma liste de sites disponibles, et donc je vais pouvoir rajouter en fait tous les, euh, les sites que je veux et les noms de bibliothèques que je désire. Voilà. Donc si je reviens à la page précédente avec un bouton retour, je reviens à la page d'accueil, je vais revenir sur apprenant. Voilà. Donc j'ai ma liste d'apprenants et vous pouvez également tout à fait gérer les comptes puisqu'en créant sur mon module de création de compte ici que j'ai là, ensuite, je peux aller sélectionner une personne, d'accord, hop, et j'obtiens ce petit formulaire dans lequel je vais pouvoir modifier l'email, le mot de passe, le site, etc., etc. Voilà. Euh, Autre bouton qui va être utile, donc placé en bas une nouvelle fois. J'ai ici un bouton d'édition multiple qui va me permettre, j'ai un bouton de tout sélectionner. Je peux aussi sélectionner plusieurs personnes et faire les modifications de site, par exemple, pour tout un groupe de personnes d'un seul coup. Voilà. Le bouton recherche, ici, qui va me permettre de retrouver avec un simple mot-clé, vous voyez, voilà, je tapais Sarah, je retrouve immédiatement Sarah. Cette recherche se fait par le prénom, par le nom, par l'adresse mail et également par le lieu. Donc des outils de gestion des apprenants très simples et des choses qui vont vous servir au jour le jour. Donc nous avons terminé avec cette plateforme d'administration. Euh, Alors je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai Monsieur Copin qui me dit que le bouton créer les comptes est mal placé, qui se situe tout en bas. Euh, oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Ceci dit, on a considéré que pour quelqu'un qui fait partie d'une bibliothèque avec une identification unique, c'était plutôt la gestion des comptes qui était importante et que la création de comptes était moins utile et qui de toute façon va devenir de moins en moins utile puisque l'authentification unique aura de plus en plus tendance à être présente. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel on avait pensé, il fallait faire un choix. Donc on l'a mis là. Voilà pour cette plateforme. Alors oui, j'ai une question par rapport aux statistiques. Et on nous demande notamment le nombre de connexions, qui est une statistique qu'on ne remonte pas. Pour le moment, je dirais. En fait, on n'avait pas identifié que c'était aussi important pour vous d'avoir cette donnée-là. Mais effectivement, avec le recul, on aurait dû y penser, parce que c'est vraiment pour vous le moyen de comparer ce qui est comparable, on va dire. Donc on va le rajouter. Dans le courant du mois, enfin pas du mois de mars évidemment, mais dans le courant du mois d'avril ou au mois de mai, on va vous rajouter cette statistique qui forcément va vous être très très utile. Et elle apparaîtra ici, certainement sous forme d'un graphique comparable à ces temps de connexion. Et donc vous aurez les deux données, ce qui vous permettra voilà, même de calculer, ou nous permettra d'ailleurs, si on le choisit, de calculer un temps moyen passé sur la plateforme. Alors, ça me permet de rebondir encore sur une question. Ce temps de formation est quelque chose d'important à bien identifier à l'aune de vos déclics. Sur vos déclics, on n'est pas sur une plateforme de consultation longue, dans le sens où on n'est pas comme RTVOD, par exemple, où quand les personnes vont lancer un film ou un documentaire, elles vont forcément passer au moins une vingtaine de minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie, 2 heures
sur la plateforme. Et donc forcément, vous allez avoir des temps de connexion qui vont être forcément beaucoup plus élevés que sur vos déclics. Chez vos déclics, on est sur un modèle de consommation court. Hein, vous savez, on a des modules qui sont longs de 5 minutes, avec une consultation qui se fait vraiment au point par point. J'ai besoin de savoir faire un tableau croisé dynamique, j'ai besoin d'enlever les yeux rouges de mes photos sur The Gimp ou sur Photoshop. Je vais y passer 5 minutes, je vais couper vos déclics et j'y reviendrai un mois, 2 semaines, 3 mois après pour reconsulter vos déclics. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas d'intérêt dans vos déclics, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'y passe une demi-heure en 6 mois que c'est pas intéressant. Au contraire, cette demi-heure que je vais avoir passée en cumulé par petits bouts de 5 minutes en 6 mois, euh, ça aura été des 5 minutes qui auront été vraiment utiles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que on n'est pas sur des temps de formation forcément comparables aux autres. Euh, alors, j'ai une question. Il faut que j'agrandisse parce que je ne vois pas tout. Alors, zut. Alors, il n'y a plus de visibilité sur le nombre de comptes actifs. Comment parmi les inscrits distinguer les actifs des inactifs? Donc sur notre plateforme, dans la partie apprenant, vous allez avoir ici et vous avez une donnée actif, inactif. D'accord? On voit ici que j'ai quelqu'un qui n'est plus actif. C'est plus une donnée qu'on fait remonter de manière aussi claire qu'auparavant. Pour une raison simple, c'est que notre nouvelle manière de fonctionner, qui est vos déclics illimités, en fait, vous n'allez plus avoir de compte inactif puisque toute personne qui utilise vos déclics est par défaut ouvert en illimité, donc il aura accès à vos déclics tout le temps. Ceci dit, vous pouvez encore retrouver cette donnée dans la partie export de tout à l'heure, où vous pourrez voir, où vous avez un résumé des comptes actifs et des comptes inactifs. Hein, donc je le rappelle, en cliquant sur ce bouton-là, et non pas en boutant sur un cliquant, vous pouvez obtenir donc cette liste de comptes et vous aurez les actifs et les inactifs. Alors, Frédéric Prémartin, effectivement, je suis sur Mac. Euh, oui, on est noté inactif à partir de combien de temps d'inactivité? Question de Céline Albert. Alors, il ne s'agit pas de. En fait, ça correspond à des anciennes offres vos déclics. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on a commencé avec les bibliothèques, vous aviez un nombre de comptes limité. Un certain nombre d'entre vous sont encore sur ces offres-là, mais c'est plus quelque chose qu'on commercialise du tout, d'accord? Parce qu'en fait, ça correspond pas à la demande de la part des bibliothécaires. Donc, on part tous sur de l'illimité. Donc en fait, vous êtes noté comme inactif le jour où votre compte a été inactivé par la bibliothèque. Euh, voilà, donc c'est pas l'utilisateur qui n'a pas utilisé vos déclics pendant 2 semaines sera toujours noté en actif parce qu'il serait toujours inscrit sur vos déclics. Alors, Florence Audan me demande quel coût pour un abonnement, si c'est un abonnement annuel, le nombre de connexions disponibles, etc. Pour revenir un petit peu là-dessus, donc les nouvelles offres Vos déclics sont des offres illimitées. Donc vous avez Vos déclics ouverts pour l'ensemble de vos usagers, à la fois sur place et à distance, de manière complètement illimitée. D'accord. Le coût va varier en fonction en fait de la taille de la population desservie, hein, grosso modo de la taille de la bibliothèque. L'idée pour nous, en prenant la taille de la population desservie comme base, c'est de se dire que toutes les bibliothèques de France, de toute façon, tournent autour d'un taux d'inscription en voyant large, entre 15 et 10% de la population de la ville, de la population desservie, ce qui nous permet en fait d'avoir une donnée fiable
pour pouvoir vous proposer une tarification. Et donc, ça va forcément dépendre de la taille de votre commune. Donc ça, je vous invite à revenir vers moi, à nous appeler et on discutera directement ensemble. Et sinon, vous pouvez retrouver tous nos tarifs sur le site du Carrel. Alors pour 18 000 habitants, on est sur un tarif de 2 000 € hors taxe par an. Voilà, pour une utilisation illimitée. Et le nombre de connexions, bah voilà, c'est illimité, c'est-à-dire qu'on ouvre toute la plateforme pour l'ensemble de vos adhérents de manière complètement illimitée. Ils ont accès à tout le catalogue, tous les ajouts qu'on fait, etc. Là-dessus, on se base vraiment sur des offres web avec des choses comme Deezer ou Spotify, des exemples que je reprends souvent, où en fait vous payez l'accès à la plateforme et l'utilisation derrière est complètement illimitée. Voilà, alors je vais attendre 2 minutes, voir si vous avez encore quelques questions. Euh, Où est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bon, j'ai l'impression que j'ai été suffisamment clair. Donc, pour revenir un petit peu sur la fin, pour ceux qui ne me connaissent pas directement, je vais vous afficher mes coordonnées. Donc voilà, Pierre Largetot, vous avez mon numéro de téléphone, c'est ma ligne directe. Vous avez également mon mail. Donc vous pouvez très bien m'écrire, vous pouvez m'appeler pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, qui seraient intéressés. On offre des accès tests pour que vous puissiez tester vos déclics et que je puisse vous présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant ce webinaire qui vous viennent un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me rappeler et à me les poser par mail, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne utilisation de cette plateforme d'administration et puis bah, au plaisir de vous avoir en direct et de pouvoir rediscuter de tout ça de vive voix. Merci beaucoup.